Hello, c'est Thomas de Musique Investigation. Aujourd'hui, je suis invité par Insula Orchestra pour assister à 2 concerts exceptionnels à Toulouse et à Barcelone pour le Messie de Handel et je vous emmène avec moi. Il est 8h, on est gare Montparnasse et direction Toulouse. Dans le train, je suis bien sûr avec tous les musiciens, mais je suis aussi à côté de Margot qui est chargée de production. En gros, elle bosse sur toute l'organisation et il y a du boulot. C'est l'une des dernières à encore travailler dans le train pendant que d'autres en profitent pour faire la sieste. Oui, bon, ça c'est moi, mais je suis pas en train de dormir, hein. Je réfléchis à ma première question en arrivant à Toulouse. Combien il y a de musiciens sur cette tournée? Alors, on a 31 musiciens dans l'orchestre et 26 chanteurs dans le chœur, 4 solistes et la chef d'orchestre. C'est une grosse organisation parce qu'il faut gérer à la fois le groupe et les 4 solistes qui ont des voyages individuels. Donc c'est un peu un casse-tête, mais on est plusieurs dans la production pour organiser tout ça. Après un rapide passage à l'hôtel, pour ce premier concert, Insula Orchestra est invité par les grands interprètes à la Halle au Grain, une salle de concert en plein centre de la Ville Rose qui servait de marché couvert pour les céréales jusque dans les années 1940. Maintenant, c'est une super salle de concert, très belle, très grande, et quand vous êtes au premier rang, je peux vous assurer que vous êtes au cœur de l'orchestre. J'adore. C'est pas la première fois que je me retrouve comme un plongeur au milieu des musiciens, mais à chaque fois, la sensation et le son sont incroyables. J'entends les premières notes du Messie interprétées par Insula Orchestra et le chœur Accentus quelques heures avant le concert pendant ce qu'on appelle un raccord. Mais d'ailleurs, c'est quoi un raccord ? C'est pour s'habituer à la nouvelle disposition, pour s'habituer à la nouvelle acoustique. Donc en fait, il y a encore plein de petites choses. Il y a toujours des choses à régler, les concerts se ressemblent mais ne sont pas identiques. On a commencé par la Belgique, tu vois, Paris, Toulouse et bim, Barcelone. Et avant de vous montrer quelques images du concert, je suis sûr que vous vous demandez à quoi peut bien ressembler les coulisses. Bon ben en fait rien de spécial, hein. Pas énormément de stress non plus d'ailleurs, mais j'ai à peine le temps de faire quelques images que la salle vide, il y a encore quelques minutes, est maintenant pleine à craquer. Sans trop de surprise, le concert se passe super bien. Enfin, à la fin du concert, il y a une petite surprise qui attend Josquin, qui est le délégué artistique à Insula, mais je vous explique tout ça après. Un peu de suspense. Dans l'immédiat, moi j'ai rendez-vous avec mon lit parce que demain, direction Barcelone. Après quelques heures de bus, nous voilà en Espagne et encore une fois, après l'hôtel, direction la salle de concert et pas n'importe laquelle, El Palau de la Música, le palais de la musique, un lieu inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, construit au début du XXe siècle et qui laisse pas indifférent. C'est la première fois que je viens, c'est pour ça que je suis complètement... Je crois que ça sonne bien. C'est beau et c'est fonctionnel. Moi j'aime beaucoup le Palau de la Música parce que d'abord l'acoustique est très très lumineuse. C'est vraiment une salle très ancienne qui est en plein centre-ville et elle a énormément de place et pour autant elle n'est pas très grande. Donc on est assez proche de la scène, on sent bien les gens. Ça marche. On sent par exemple, on s'entend très différemment par rapport à hier. Là on entend beaucoup plus, je trouve, les voisins et donc c'est une acoustique je trouve plus facile. Je pense que venir au Palau, c'est spécial pour n'importe quel musicien parce que c'est une salle mythique, elle est extrêmement belle. Être ici, c'est touchant parce que c'est une salle avec beaucoup d'histoire. Et après, Barcelone, c'est une ville incroyable. Et moi, comme Espagnol, j'adore cette ville. C'est ça aussi les choses positives de notre métier. On passe des journées en entière en train de voyager, mais après, c'est vrai que quand on arrive dans des lieux comme ça, tout l'effort qu'on a fait, il est un peu récompensé quand même. Et en parlant d'efforts, il y en a un que je voulais interroger sur l'un de mes passages préférés du Messie, The Trumpet Shall Sound, et c'est Serge que j'ai vu hier qui interprète un super solo de trompette. Ce solo n'est pas forcément techniquement plus difficile qu'un autre, il a la particularité, comme toujours chez Handel, d'être très très dur physiquement parce qu'il est long. On ne peut pas vraiment reposer les lèvres, c'est tout d'un coup, il faut être le 5e soliste de la soirée. Et alors Serge a une tradition, il joue toujours sur la même partition. Je suis superstitieux. J'ai toujours joué ce solo depuis bientôt 34 ans sur cette partition et non, je ne veux pas en changer. Elle est où cette partition du coup ? Elle est là. Elle est là. Tu verras le coin complètement jauni. Il y a quelques annotations qui ne servent plus à rien, qui sont complètement obsolètes. Les raccords se terminent, un moment d'autant plus important que l'un des chanteurs solistes n'est pas le même qu'hier soir. Et c'était pas prévu. Retour arrière. Quand je vous disais que Josquin avait une petite surprise la veille à Toulouse, à la fin du concert, le ténor solo a commencé à perdre sa voix et c'est un petit peu gênant pour un chanteur. Et c'était donc à Josquin de trouver une solution pour ce soir, quelques heures avant le concert, et j'imagine que c'est un peu stressant. Ouais, ça peut être pas mal de stress, mais en même temps c'est l'adrénaline aussi de la tournée. Jusqu'à 1h du mat, j'ai passé quelques coups de fil à des ténors, à des agents aussi, qui étaient très réactifs.
Et finalement, Toby Spence a accepté de sauter dans un avion et d'arriver à 15h30 pour pouvoir assurer le concert de ce soir. On appelle ça les jump-in. On saute sur scène au dernier moment pour remplacer un collègue malade. Plus de peur que de mal, mais il faut quand même que la chef d'orchestre Laurence Equilbé puisse donner à ce nouveau ténor toutes les indications pour correctement interpréter sa version du Messie. Mais comment on donne sa version du Messie? C'est la question que je lui ai posée. Ce qui est un peu difficile dans le Messie, c'est qu'il faut prendre plusieurs décisions par page. Les articulations, les ornements, les dynamiques, on doit prendre beaucoup de décisions. Et donc chaque chef a effectivement ses choix et puis aussi choisit ce qu'on appelle le continuo, c'est-à-dire justement les instruments comme clavecin, orgue, archi, luth, violoncelle solo. Et donc on imagine que chaque morceau a plutôt cette couleur, on fait des essais même à l'intérieur des morceaux. C'est vraiment une palette en fait, c'est comme une palette de peintre. Ce que j'ai cherché, c'est surtout dans la balance, beaucoup de transparence parfois, parce qu'on est beaucoup sur le mot, sur le verbe. Sinon, au contraire, vraiment la jubilation instrumentale, des choses assez massives, assez joyeuses, et puis des choses au contraire très spirituelles et très tendues comme ça. C'est ça qui m'a intéressé comme contraste. Et ce contraste, toutes ces palettes d'émotions, on les ressent particulièrement bien dans ce Palais de la musique. Un concert qui réunit encore des milliers de spectateurs subjugués, loin d'imaginer qu'il manquait encore un soliste quelques heures avant le concert. Je crois qu'on peut dire que ce soir, on a sauvé le Messie. Et comme j'ai commencé cette vidéo en vous montrant un membre de l'équipe de production, je la termine en rendant hommage à Antoine, Sam et Steve qui n'ont pas terminé la tournée après le concert puisqu'ils s'occupent notamment de ranger une partie du matériel qui doit être ramené à Boulogne en camion. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo dans les rues de Barcelone, 48 heures après notre départ. Bon, j'ai pas vraiment le temps de faire du tourisme parce qu'on part dans une demi-heure, mais je vous invite à regarder le Music Investigation sur le Messie de Handel pour apprendre plein de trucs. Et merci beaucoup à Insula Orchestra pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir regardé. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!